Depuis la mise en place des travées en mai dernier, les travaux sur le chantier du pont se font plus discrets et surtout bien moins spectaculaires. Des finitions cependant nécessaires avant la mise en service de l'ouvrage. Ah, c'est indispensable et c'est surtout, je pense, très frustrant pour les gens, pour le grand public, parce qu'ils voient que les deux parties sont posées et vu de l'extérieur, je pense que on a du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas circuler. Ah, effectivement, il restait beaucoup de choses à faire parce que le pont, les deux parties du pont étaient posées, mais elles n'étaient pas raccordées. Donc dans un premier temps, il a fallu les raccorder, donc les souder entre elles. Ensuite, il a fallu faire des travaux de peinture, de finition, la mise sur appui définitif. Ensuite, il y a tout un tas d'équipements, comme par exemple les garde-corps, le platelage bois, les luminaires, l'étanchéité, la couche de roulement et les joints de chaussée, qui ne peuvent se faire que dans un phasage très précis, qui, pour nous, ici, a pris à peu près 2 mois. Parmi les derniers travaux, la mise en place du mur rideau qui clôture la salle nichée dans la culée de la rive droite. Sous cette grande arche, on a un ouvrage vitré auquel on ne s'attend pas forcément, avec quelques complexités techniques, notamment pour épouser les formes du pont. Comme vous voyez, il est incurvé et il est incurvé dans les 3 dimensions. Donc il fallait pouvoir épouser la forme du tablier et en même temps assurer une dilatation de façon à ce que les verres n'éclatent pas avec le passage des voitures et le tassement du pont qui est normal avec le passage des véhicules. Au final, 160 m² de double vitrage faiblement émissif et 1 tonne d'aluminium habilleront cette salle qui conjugue prouesse technique et réussite esthétique à l'image de l'ensemble de l'ouvrage.